Tu m'expliques le lien entre blanchisserie et cinéma fantastique, là? Je te dirai plus tard. Pour l'instant, pousse et parle moins fort, s'il te plaît. Oh, il y en a assez de tes mystères, hein. Franchement, avec Robert Rodriguez, tout américain qu'il est, c'est quand même beaucoup plus simple avec lui, hein. Allez, vas-y. Un Latino in the Snow, hommage de tout le festival à Mr. Rodriguez, comparse de Tarantino et roi du défouraillage à l'ancienne depuis 20 ans. J'aimerais bien que ça continue encore 20 ans et peut-être avoir un hommage dans 20 années encore en plus. Mais ce qui est aussi très important, c'est que moi j'aime enseigner, j'aime partager ce que j'ai moi-même appris pour pouvoir passer le flambeau à une nouvelle génération. Avec des films comme El Mariachi, Desperado, Une nuit en enfer, Machete ou Sin City, Robert Rodriguez s'est taillé une place à part dans le cinéma américain. Une filmo qui a déjà inspiré toute une génération et qui s'inscrit, selon lui, dans le genre fantastique. J'ai tendance à décrire tous mes films comme des films fantastiques, dans le sens où ils se passent tous dans un univers qui nous rappelle évidemment qu'ils sont intégrés dans une certaine réalité, mais pas la réalité. C'est vraiment des univers à moi. C'est vraiment un monde qui n'existe pas, c'est une liberté qui, moi, me plaît particulièrement. La marque de fabrique de ce franc-tireur d'origine mexicaine, c'est de s'être affranchi des grands studios américains, de tourner avec des stars et de faire des films pas chers mais qui rapportent un max. Je fais tous mes films au Texas, donc pas du tout à Hollywood. Ça fait déjà 15 ans que je fais mes films là-bas. J'ai des décors, etc. Tout ce qu'il faut pour vraiment faire un film moi-même. Et j'adore travailler de cette manière-là. J'adore ce mec! Je n'ai jamais fait de film à Hollywood. C'est très différent. Encore! Et ça m'a bien plu. Et en général, le jeudi matin, le vendredi matin, je dors un peu. Là, j'ai pas dormi. C'est plutôt bon signe. C'est un peu entre le drame psychologique et vraiment le film d'horreur. Et en fait, jusqu'au dernier moment, on est vraiment surpris. Ça prend à aucun moment. Non, c'est assez raté, malheureusement. Très positif pour un premier film. Ah bah voilà, très bien. Juste l'endroit qu'il me fallait pour faire l'interview de Christophe Gans. Moi, à ta place, je restais pas là. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Salut. D'une certaine manière, je me retrouve aujourd'hui dans la position de choisir un film qui peut-être aura une influence déterminante sur un jeune spectateur, comme je l'étais moi-même dans les années 70. Donc il y a une forme de responsabilité et de pérennité que j'aime bien. Le fantastique, en fait, ce qui me plaît, c'est la liberté. Ces moments incroyables, comme par exemple les moments créés par Spielberg et sa bande, Joe Dante, Zemeckis, et tout ça aussi, ça a été vraiment pour une certaine génération, qui a été d'ailleurs plus ou moins la génération qu'on avait touchée avec mon journal qui s'appelait Starfix, a été un moment très important. En fait, nous les cinéastes, on est à la recherche de quelques secondes qui est l'intensité du rêve. Si vous ne revenez pas, j'en mourrai. Ce qui m'intéresse, c'est comment cette charge poétique peut servir à une réinterprétation, une analyse des choses qui nous entourent, du présent, de la société telle qu'elle est autour de nous. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherche. Guide-moi jusqu'au château et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Ne pense même pas à t'échapper. Un bon film fantastique, c'est un film à un moment donné qui vous fait oublier que vous avez mal aux fesses dans votre fauteuil. Vous vous rappelez votre nom? Nicolas Eastman. Êtes-vous né sur Terre? Oui, je suis né sur Terre.
Nick et Jonah, étudiants brillants du MIT, deux grosses têtes en informatique, s'amusent à déjouer les systèmes de sécurité jusqu'au jour où Nomad, hacker mythique et fantomatique, les attire en plein désert du Nevada pour leur faire la nique avec leurs copines, façon pas vu pas pris, je t'embrouille les pistes. Esthétique haut de gamme, théorie du complot, narration minimaliste et labo ultra secret constituent les ingrédients de ce film étrange qui balade le spectateur entre science-fiction et thriller. Une histoire sous tension qui joue avec les repères temporels et des personnages qui ne sont pas ce qu'ils devraient être. Ce qui frappe dans Le Signal, c'est sa maîtrise. Un petit film indépendant qui, avec peu de moyens et biberonné à 2001 Odyssée de l'espace, recycle un produit pour teenagers en œuvre ambitieuse, celle d'un jeune réalisateur surdoué à qui l'on pardonnera cependant de faire un peu trop le malin sans en avoir encore tous les moyens. Ne tentez rien. Elle est déjà loin. Alors demain, il y a Bruno Volkovitch, un film de fin du monde, et puis... C'est pas ici pour la projection. Finalement, je crois que t'as raison.